Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, une réforme de la Constitution a été amorcée le 27 février. Objectif, autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. L'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire, vainqueur du concours 2018 des développeurs d'applications. Il s'agit d'une plateforme d'intelligence artificielle qui permettra à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes. Et puis, lancement du programme national sur le travail décent au Rwanda, un programme étalé sur 5 ans et qui vise à éduquer les travailleurs sur leurs droits et à sensibiliser les employeurs sur leurs devoirs. En Afrique du Sud, les Noirs représentent 70% de la population, mais ne possèdent que 1,2% des terres agricoles. Face à ce constat, un texte qui prévoit des expropriations au profit de ces derniers a été adopté par le Parlement. Solène Duplessis. Le Parlement sud-africain adopte un texte qui prévoit des expropriations des terres au profit de la majorité noire du pays, sans verser d'indemnité aux propriétaires. Le texte, présenté par le parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique, a été adopté à une majorité de 241 voix pour et 83 contre la proposition. Le gouvernement espère ainsi corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière dans le pays. Les propriétaires terriens qui, une fois de plus, sont blancs et sont minoritaires, ne veulent pas se dessaisir de ce qu'ils ont acquis historiquement par la force. La répartition foncière actuelle en Afrique du Sud n'est pas du tout le résultat de mécanismes économiques. C'est le résultat des guerres de conquête au cours du 19e siècle. Après la chute du régime de l'apartheid en 1994, les possessions foncières des agriculteurs noirs ont augmenté dans certaines des provinces les plus fertiles du pays. Les agriculteurs noirs possèdent 74% de la terre au KwaZulu-Natal et 52% au Limpopo. Une progression de la propriété foncière en faveur de la majorité noire du pays, obtenue grâce à des efforts du gouvernement pour redistribuer équitablement les terres agricoles dans le pays. Tant que cette réforme foncière n'est pas accomplie, le gouvernement de la majorité sera mis sous une pression intense, d'autant plus que beaucoup de Noirs ont acquis la citoyenneté, mais cette citoyenneté reste, disons, théorique tant qu'ils n'ont pas accès à la propriété. Une réforme agraire pourtant controversée. Dans certains pays comme le Zimbabwe, la réforme instaurée par l'ancien président Robert Mugabe s'est soldée par un échec. Les nouveaux propriétaires sont parfois contraints d'abandonner leurs terres, incapables d'assurer la rentabilité de leurs exploitations par manque de formation, de moyens ou d'accès au marché. En Égypte, l'armée poursuit son offensive contre les terroristes. Une dizaine d'entre eux a été tuée et 86 suspects arrêtés dans la province du Nord Sinaï lors de la dernière opération menée dans le cadre d'une campagne antiterroriste. Depuis le lancement de la campagne Sinaï 2018, le 9 février dernier, 95 terroristes ont été mis hors d'état de nuire. De son côté, l'armée compte 10 morts et 13 blessés au sein de ses forces engagées sur ce front. La Côte d'Ivoire veut rattraper son retard en matière d'innovation. C'est dans cette optique qu'un concours opposant des développeurs d'applications a été lancé. Ces derniers étaient particulièrement attendus sur des outils qui pourraient bénéficier à l'administration fiscale. Et c'est l'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire qui s'est démarquée. Reportage d'Olivier Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'application Solutions Intégrées de Côte d'Ivoire est la gagnante du concours 2018 des développeurs d'applications pour rendre plus dynamique l'économie ivoirienne. Cette plateforme de l'intelligence artificielle permettra à la Direction générale des impôts de mieux collecter les taxes via les technologies de l'information et de la communication. C'est difficile de percevoir en fait l'information pertinente, l'information fiscale pertinente pour essayer de cerner les contribuables. Avec l'intelligence artificielle, nous arrivons en un temps assez court à avoir cette information-là qui pourra nous permettre d'augmenter les recettes fiscales, de réduire la fraude et donc d'augmenter les recettes fiscales.
10 groupes composés d'Ivoiriens et d'autres nationalités ont pris part à cette compétition. Chacun devrait proposer une solution à un problème donné dans le but de valoriser les technologies de l'information et de la communication pour une performance de l'économie ivoirienne. Et les autorités promettent appliquer les 10 solutions trouvées par les experts dans ce concours. Je crois qu'avec le directeur général des impôts, nous prenons l'engagement ici de faire le nécessaire pour que nous ayons une implémentation heureuse au niveau de nos systèmes. Vous pouvez compter sur moi, M. Gaspard, pour être sur le dos du directeur général des impôts tous les jours, pour être sûr que les choses vont de l'avant. Une centaine de développeurs d'applications nationaux et internationaux ont pris part à cette compétition de recherche de solutions innovantes. Rappelons que le Sénégal a déjà eu recours à un tel concours en 2017 pour valoriser les technologies de l'information et de la communication dans son économie. Les fortes hausses de la production de café enregistrées dans les pays de la communauté d'Afrique de l'Est augurent de bonnes perspectives pour l'exportation du café à grande échelle. L'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi envisagent d'ailleurs de doubler la cadence. Neilé, Claude Bessa. Les pays d'Afrique de l'Est ont enregistré une forte croissance en production de café en 2017 et l'Ouganda fait figure d'exemple. La production de café au sein du pays s'est chiffrée à 36%, soit plus du double de celle du Rwanda et de l'Éthiopie, s'élevant respectivement à 17,6% et 16,3%. Des statistiques qui ont poussé les producteurs de café de la région à envisager une augmentation de leur production afin d'acquérir de nouveaux marchés motivés par la hausse des prix sur le marché international. L'Ouganda, déjà, s'est tourné vers la Chine et la Russie. Il y a une forte demande pour notre café en Chine, en Russie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec ces marchés, nous espérons augmenter nos exportations mondiales de café de 3 à 15%, soit 5 fois plus que la part sur le marché mondial. Bien que la production de café en Afrique de l'Est soit croissante, certains pays, tels que le Kenya, font encore face à une production plus faible. D'après certains experts, le coût élevé des intrants agricoles, les faibles rendements et les retards de paiement aux producteurs en sont les principaux obstacles. Il convient donc au gouvernement de la région d'adopter des mesures pour soutenir ce secteur. Pour accroître les rendements et conquérir le marché national, le gouvernement devrait rationaliser une politique, à mon avis, basée sur 6 étapes. La première des choses, c'est la recherche sur les variétés améliorées et surtout sur les méthodes de lutte contre les ravageurs. La deuxième alternative, c'est la vulgarisation des résultats de cette recherche auprès des cultivateurs, ceci à travers la formation et l'information. La troisième, c'est le suivi et l'accompagnement des cultivateurs dans leur exploitation. La quatrième, c'est la gestion des pertes après récolte par la construction dans les bassins de production des centres de collecte, de traitement et de conservation. Et la sixième étape, le regroupement des acteurs autour des coopératives pour leur financement éventuel pour l'acquisition des intrants en quantité et en qualité suffisante. Les États de l'Afrique de l'Est restent actuellement confiants quant à l'influence positive de la hausse des prix sur la production et l'accroissement des revenus de l'exportation du café. L'heure est à l'affûtage de la feuille de route pour l'atteinte des objectifs fixés. Au Rwanda, un programme national sur le travail décent a été lancé par le gouvernement en partenariat avec des syndicats professionnels, la Fédération du secteur privé et d'autres partenaires. Objectif, lutter contre la précarité de l'emploi dans le secteur informel. Les détails avec Corinne Kamsefehem. Au Rwanda, 91% de la population active travaille dans le secteur informel. Parmi ces travailleurs, des salariés du secteur privé qui vivent chaque jour dans la peur de perdre leur emploi. Les retards dans le paiement des salaires, l'absence de contrats et de police d'assurance sont autant de défaillances qui rendent l'emploi incertain. C'est à mesure de lutter contre cette précarité de l'emploi que le gouvernement, par la voie du ministère de la fonction publique et du travail, et soutenu par la Fédération du secteur privé et les syndicats des travailleurs, a lancé un programme national sur le travail décent. Ce programme favorisera l'emploi productif et des emplois décents. Il améliorera l'application et la mise en œuvre des normes internationales du travail et aidera par ailleurs à poursuivre les programmes de protection sociale ciblant les groupes les plus vulnérables. Le projet étalé sur 5 ans vise aussi à éduquer les travailleurs sur leurs droits et sensibiliser les employeurs sur leurs devoirs. Pour Wellington Shibebe, directeur de l'Organisation internationale du travail en Afrique de l'Est, les résultats devraient être à la hauteur des attentes des populations rwandaises qui espèrent l'amélioration de leurs conditions de travail. À l'heure qu'il est, si par exemple depuis 1974,
On a le SMIC qui est à 100 francs rwandais. Imaginez le 100 francs à Kigali aujourd'hui. À un certain moment, des gens qui passent 3-4 mois sans être payés parce qu'il y a un problème quant à ce qui est de la supervision du travail. Il n'y a pas de suivi pour voir si il est nécessaire, par exemple, de réviser une certaine loi sur le travail ou encore s'il y a une autre mesure qui peut être faite pour que la vie des gens soit améliorée. Dans le cadre de sa stratégie septennale nationale de transformation 2017-2024, le gouvernement rwandais aimerait créer 215 000 emplois agricoles par an et 1,5 million d'ici 2024. Un projet conforme au pilier 8 des objectifs du développement durable qui préconise le travail décent et la croissance économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.